Bonjour mes amis, pour nous c'est samedi, mais peut-être pour vous ce sera dimanche, le matin ou l'après-midi, à l'heure qui vous convient ou dans la semaine. Mais nous voulons célébrer ce culte en l'honneur de notre Dieu. Le thème sera la croix, la crucifixion, l'amour de Dieu pour nous. Et nous allons chanter le premier cantique, c'est nous servons de ce recueil « À toi la gloire » que vous connaissez peut-être. Et pour ceux qui en ont chez eux, c'est le 309 et il s'intitule « T'aimer Jésus, te connaître ». Nous allons à présent nous tourner vers le Seigneur dans la prière. Notre Dieu céleste, nous sommes tellement reconnaissants de pouvoir venir dans ta présence, malgré le confinement, malgré l'isolation dont plusieurs souffrent. Nous savons que nous ne sommes pas isolés de toi. Au contraire, la salle de ton trône est toujours ouverte et tu nous as invités, tu nous invites aujourd'hui à nous approcher de toi par la foi, du trône de la grâce, pour être secourus, pour trouver la miséricorde et la grâce, pour le secours dans nos besoins. Nous savons qu'il y a parmi nous, peut-être aujourd'hui encore, des gens dont ce confinement attriste, trouble, énerve, rend malade. Des gens qui se sentent abandonnés, isolés, solitaires. Nous te prions que dans ces circonstances, ta présence devienne pour ces personnes encore plus réelle, plus puissante, plus consolatrice. Toi, Seigneur, qui
est avec le prisonnier dans sa cellule quand il souffre pour toi. Tu peux être avec tes enfants chez eux, alors que nous vivons, c'est vrai, avec tout le confort. Nous te prions de calmer les cœurs qui sont angoissés par ce virus et par le risque qu'il présente. Nous te prions de nous montrer encore une fois de plus que nos temps sont dans ta main. Et comme disait le psalmiste, quand nous sommes à l'ombre de tes ailes, et tant que tu veux que nous soyons vivants, la peste et la contagion qui ravagent en plein midi ne sauraient nous atteindre. Nous sommes reconnaissants de ce que notre vie présente et notre vie à venir sont entre tes mains. Et comme le disait l'apôtre Paul, être présent avec toi, être absent du corps, c'est la gloire. Nous te prions, Seigneur, de diriger les gouvernants, notre président, son gouvernement, les leaders de tous les pays qui ont des décisions lourdes de sens à prendre, qui portent des responsabilités, qui font face à un danger dont ils n'ont pratiquement aucune expérience. Nous pensons aux économies de nos pays. Nous pensons à la souffrance financière de certains. Nous te prions que dans ces circonstances particulières, que tu étendes ta main et dans ta miséricorde envers les hommes, que tu soulages le mal. Nous te prions, Seigneur, de nous permettre de nous réunir de nouveau dans nos lieux de culte. Mais peut-être avant de pouvoir nous réunir, aide-nous à être plus unis à toi. Que ces moments de confinement nous montrent que je ne dois pas vivre ma foi entièrement soutenue par l'Église, mais ma foi doit être basée sur ma relation personnelle avec Jésus-Christ. Alors, ma rencontre avec les autres croyants prend tout son sens. Permets-nous de ne plus aller à l'Église comme un restaurant juste pour être restauré. Mais permets-nous de nous y rendre quand le moment sera venu, afin de partager les bénédictions que tu nous as données dans une vraie tête-à-tête avec toi. Oui, nous te prions d'approfondir nos relations interpersonnelles avec toi, Seigneur. Et bénis aussi, nous te prions, tous les efforts qui sont faits pour que les croyants puissent se parler par les réseaux sociaux de toutes les manières possibles. Veuille bénir ton Église en Jésus-Christ et pour sa gloire. Amen. Je vous invite à chanter de nouveau avec nous un cantique de réconfort. Dans ce cantique, à toi la gloire, il s'agit du 166, mais c'est un cantique très connu. Mon Sauveur m'aime, quel ferme appui pour ma foi. Mon Sauveur m'aime, quel ferme appui pour ma foi. L'amour suprême descend vers moi. Dieu vint sur la terre, vivre en homme
partage avec moi sa gloire immortelle. Il offra ma foi. Jésus, Jésus, qui peut sonder ton amour. Jésus, Jésus, je t'aime en retour. Amen. Quelle merveilleuse consolation que nous sommes aimés par notre Sauveur. Dimanche dernier, c'était le dimanche de Pâques et nous avons parlé à juste titre de la glorieuse résurrection de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, je voudrais que nous revenions à ce temps de crucifixion pour la méditation qui viendra dans quelques instants. Mais avant cela, je voudrais vous lire à partir de l'Évangile selon Luc, le verset 26 jusqu'au verset 43. Nous sommes donc en Luc, chapitre 23, à partir du verset 26. Jésus vient d'être condamné par les tribunaux, par Pilate notamment, et maintenant Pilate l'a livré à la crucifixion, et il commence son voyage douloureux et terrible jusqu'au lieu du crâne, de Golgotha. À partir du verset 26, nous lisons, « Comme ils l'emmenaient, ils prirent un certain Simon de Cyrène, qui revenait des champs, et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Il était suivi d'une grande multitude des gens du peuple et de femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Jésus se tourna vers elle et dit, « Fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Car voici des jours viendront où l'on dira, heureuses les stériles, heureuses les entrailles qui n'ont point enfanté et les mamelles qui n'ont point allaité. Alors ils se mettront à dire aux montagnes, tombez sur nous, et aux collines, couvrez-nous. Car si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? » On conduisait en même temps 2 malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les 2 malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant, « Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ, l'élu de Dieu. » Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant de lui et lui présentant du vinaigre, ils disaient, « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait au-dessus de lui cette inscription, « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Amen. Nous allons à présent entendre un cantique très connu qui parle également de la croix, qui s'intitule, peut-être vous le connaissez, « Quand je contemple cette croix ».
Pour la méditation de ce culte, je vous invite à retrouver le texte dans Luc chapitre 23. Il s'agit de cette période où Jésus est en train d'aller à la croix, où il y est crucifié, et de ce qu'il a dit, et surtout de cette conversation qu'ont eu les deux malfaiteurs, et puis la très brève conversation qu'a eue Jésus avec le brigand sur la croix. Dans la Bible, il y a des versets absolument merveilleux. En un seul verset, Dieu dit, un univers de vérité, des versets tellement magnifiques qu'ils sont à peine croyables. Imaginez que vous étiez en prison, vous êtes condamné à mort. Le jour avant votre exécution, un homme vient vous dire que si vous placez votre confiance en lui, il vous fera sortir de prison, légalement. Il vous fera déclarer juste, comme si vous n'aviez jamais commis de crime. Ensuite, il dit, si vous croyez que je peux le faire, je vous donnerai une grosse somme d'argent, une belle maison et une position honorable dans la société. Tout cela, vous dites c'est trop beau pour être vrai, ce serait vraiment merveilleux. Mais même si tout cela pouvait se faire, ce rêve le plus fou pourrait se réaliser, ça n'empêcherait pas, quelques années après, que l'on meure. Et pourtant, l'offre de Jésus-Christ, justement, dépasse celle que je viens de vous décrire. La promesse de Jésus-Christ dépasse nos rêves les plus fous. Il nous fait une promesse, une merveilleuse promesse que j'aimerais vous citer ici, qui se trouve dans l'Évangile selon Jean, chapitre 5, verset 24. Jésus dit, « Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Je voudrais que nous éclairions ce verset merveilleux par le récit que nous venons de lire il y a quelques instants. Nous reprenons ce merveilleux verset, Jean chapitre 5, verset 24. Jésus dit, « Celui qui écoute ma parole. » Comment se fait-il que le brigand sur la croix ait pu quitter la croix quelques heures plus tard pour rejoindre Jésus dans le paradis, alors que c'était un criminel endurci qui méritait la mort, la peine capitale? Par quel moyen miraculeux Jésus a-t-il pu le prendre de la croix d'un condamné pour l'amener avec lui dans son ciel le même jour? Comment Jésus a-t-il pu dire, « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis » Nous revenons à ce verset. Jésus dit, « Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Reprenons dans l'ordre ce verset. La première condition pour aller au ciel, Jésus dit, « Celui qui écoute ma parole ». Quelles sont les paroles de Jésus que le brigand avait pu entendre et comprendre pour lui permettre de placer sa confiance en Jésus-Christ? D'abord, quand Jésus est monté vers Golgotha, il n'était pas seul, il était accompagné par les deux autres malfaiteurs. Les trois hommes étaient crucifiés ensemble, les trois hommes ont fait tout le chemin ensemble. Et pendant qu'ils marchaient vers leur lieu d'exécution, ces malfaiteurs ont entendu, eux aussi, les femmes de Jérusalem qui pleuraient sur Jésus. Il n'y en avait aucune qui pleurait sur eux. Eux, c'était des condamnés, c'était des parias de la société, mais ces femmes se frappaient la poitrine dans le désespoir et la tristesse de voir partir Jésus vers la croix. Ils savaient donc immédiatement que Jésus n'était surtout pas un criminel et qu'il devait avoir beaucoup apporté de consolation, de bonheur et de paix à toutes ces femmes qui pleuraient sa mort.
Jésus se tourne vers ces femmes et vers cette population, et Jésus leur annonce que la population de Jérusalem, ceux qui le pleurent aujourd'hui, sont bien plus en danger, eux, que lui ne l'est. Elles sont plus à plaindre que lui, alors que lui, il va vers la crucifixion. Il leur dit même à ces femmes, vous allez regretter d'avoir eu des enfants quand viendra la catastrophe qui viendra toucher la ville de Jérusalem. Vous allez dire, heureuses les dames qui n'ont jamais eu d'enfants, tellement le jugement sera terrible. Jésus leur a dit, à ce moment-là, les gens vont dire aux collines et aux montagnes, tombez sur nous. Vous savez, il faut être extrêmement désespéré pour se mettre en bas d'une falaise et crier à la falaise, à ces milliers de tonnes de roches, de tomber sur vous et de vous écraser. Vous aimeriez tellement mourir que vous préférez que les rochers viennent vous écraser que de continuer à vivre une heure de plus. Jésus a dit, devant la catastrophe qui va vous atteindre, vous serez terrorisés à l'idée de vivre. Et Jésus dit à la fin, il dit, si on fait ces choses au bois sec, au bois vert plutôt, qu'arrivera-t-il au bois sec? Si vous voulez faire un feu, le mieux c'est de prendre du bois sec, ça s'allume mieux. Et Jésus s'est servi de cette idée-là pour dire, les Romains, aujourd'hui, me condamnent à la crucifixion, tout en proclamant que je suis innocent de tout crime. Et pourtant, ils me crucifient. Je suis du bois vert. Mais que feront les Romains envers les gens qu'ils considèrent comme coupables du bois sec? La déflagration, le jugement sera bien plus terrible. Et donc, ces deux malfaiteurs, s'ils écoutaient attentivement, pouvaient comprendre que celui qui juge Jésus-Christ, donc les Romains, celui qui juge Jésus-Christ ou qui prend position contre Jésus-Christ, est perdu pour l'éternité. Car Jésus a annoncé ces terribles nouvelles à cette ville de Jérusalem parce que la ville l'avait crucifié, l'avait condamné à la mort. Et il leur montre, j'ai pitié de vous. Vous avez condamné à la crucifixion votre Messie. Quel sera votre jugement? Et donc ce brigand sur la croix, qui finalement se convertit à Jésus, il a pu comprendre premièrement, à travers les paroles que Jésus avait dit à cette foule, c'est un homme qui annonce le jugement sur ceux qui l'ont condamné à la mort. Celui qui condamnera Christ, qui prendra position pour Jésus-Christ, contre Jésus-Christ, est perdu pour l'éternité. Là, il pouvait déjà le comprendre avant même d'arriver au lieu de la crucifixion. Celui qui écoute ma parole, disait Jésus, et il a dit, et qui croit à celui qui m'a envoyé. Est-ce que ce brigand, basé sur ce qu'il pouvait entendre de Jésus ce jour-là, est-ce qu'il pouvait comprendre d'où Jésus venait? Est-ce qu'il pouvait comprendre et croire en celui qui avait envoyé Jésus? Nous le voyons dans le verset 34. Jésus maintenant est crucifié et les deux malfaiteurs avec lui. Et Jésus dit la première parole qu'il a prononcée sur la croix après avoir été suspendu à cette croix est celle-ci. Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Verset 34. Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Peut-être ces hommes qui étaient suspendus à côté de lui pouvaient regarder dans la foule. Ils ne voyaient personne à qui Jésus pouvait s'adresser comme étant son Père. Père, pardonne-leur. D'abord, s'il y avait un Père humain, pourquoi pardonnerait-il? Mais il n'y a pas de Père à proximité. Alors à quel Père parle-t-il? Il ne pouvait parler qu'à un Père invisible. Mais qui est le Père invisible sinon Dieu? Et le malfaiteur pouvait comprendre que Jésus parle à son propre Père, son Père est Dieu. Et d'ailleurs, qui peut pardonner les péchés? Tous les Juifs étaient convaincus que seul Dieu peut pardonner les péchés.
Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais il parle à son Père, Dieu qui seul peut pardonner les péchés. Et puis il a pu aussi comprendre, ils ne savent pas ce qu'ils font. Si Jésus demande à son Père de pardonner à ce peuple à cause de son ignorance, Jésus devait effectivement être Dieu. Car c'est pour cela qu'on le crucifiait. On disait, oui, il se fait l'égal de Dieu, c'est un blasphème, il faut le crucifier. On le crucifiait précisément parce qu'il disait être l'égal de Dieu. Si c'est le cas, bien sûr, le peuple ne sait pas ce qu'il fait. Et c'est pour ça que Jésus demande à son Père de pardonner à ce peuple. Il n'avait rien fait de mal. Jésus, ce peuple est dans l'ignorance. Ils ne savent pas, ils ne comprennent pas qui il est. Et c'est pour ça que ce peuple le crucifie. Ensuite, ils ont entendu aussi les moqueries au pied de la croix. Les gens de la foule, les Romains, etc. Il a sauvé les autres. L'un des malfaiteurs a compris que si Jésus est venu pour sauver les autres, il ne pouvait se sauver lui-même. Quand un sauveteur va pour sauver quelqu'un, il s'expose à la mort. Un vrai sauveteur, il se dit, je veux sauver la personne qui se perd, même si moi, je dois mourir pour le sauver. Et quand les malfaiteurs disaient, mais sauve-toi de la croix et sauve-nous, et Jésus ne les sauve pas, il ne se sauve pas, ce brigand pouvait comprendre, les deux pouvaient comprendre que si il doit sauver les autres, c'est qu'il ne peut pas se sauver lui-même. Ou s'il descendait de la croix, il descendrait seul, mais alors il ne pourrait pas nous sauver. La foule n'avait pas compris son péché. La foule n'avait pas compris que Jésus devait mourir pour la sauver. C'est pour ça qu'on se moquait de lui. Mais lui ne pouvait pas descendre